Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de FODMAP et je préviens en avance que si tu entends des petits bruits de grignotage derrière, c'est mon petit chien qui est en train de manger un bout de bois. Voilà. Déjà je lui ai enlevé tous les jouets qui faisaient pouic pouic, donc c'est mieux. On va voir si on y arrive. Aujourd'hui je voudrais parler d'une chose assez importante et qui va changer un petit peu du contenu habituel. Simplement, je voudrais t'expliquer que quand tu as mal au ventre, ton corps ne te punit pas, il essaie simplement de te faire passer un message. Et c'est un point qui est super important pour moi parce que j'ai mis du temps à le comprendre et je voudrais du coup t'en parler un petit peu aujourd'hui et t'expliquer comment essayer de refaire un peu ami-ami avec ton corps et arrêter de le voir comme un ennemi. Globalement, je sais ce que tu peux penser quand tu as mal au ventre. Je sais que parfois tu peux être en colère après ton corps quand tu as mal au ventre, surtout quand ça dure depuis des jours, voire des semaines, voire des mois, et que c'est incessant et que ça ne s'arrête jamais. Tu peux peut-être te demander pourquoi toi tu as mal au quotidien, pourquoi ton corps te fait subir ça, pourquoi ton corps essaie de te punir. Tu penses que du coup ton corps devient un peu ton ennemi et que te punit, donc tu as envie de le punir à ton tour peut-être en te disant tant pis, même si j'ai mal au ventre, foutu pour foutu, je vais quand même manger ça parce que de toute façon on verra bien qui a le dernier mot et je suis plus fort que mon ventre, je suis plus fort que mon corps. Tu peux peut-être te demander aussi ce que tu as fait de mal pour avoir autant mal au ventre. Tu peux te dire, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai autant mal au ventre? Pourquoi les autres, ils ont l'air d'aller très bien et moi, je galère au quotidien, je n'en peux plus, j'ai mal au ventre tout le temps. Je comprends pas pourquoi, j'ai l'impression de tout bien faire et malgré tout, j'ai mal au ventre. Je sais tout ça parce que je l'ai vécu pendant plusieurs années. Tout simplement, moi, j'ai souffert de maux de ventre depuis ma plus tendre enfance. J'ai quasiment toujours eu mal au ventre, alors de manière plus ou moins continue, c'était pas tous les jours, mais très régulièrement j'avais mal au ventre, des nausées, des problèmes de digestion, etc. Et on m'a souvent dit que c'était dans ma tête, jusqu'à ce que je comprenne à un moment que non, en fait, il s'agissait simplement du syndrome de l'intestin irritable et qu'il y avait une vraie cause derrière et des vrais symptômes qui n'étaient pas juste dans ma tête. Voilà, déjà ça m'a fait du bien. Au début, j'étais assez patiente, assez tolérante. Je me disais, j'ai dû manger quelque chose qui passe pas très bien, c'est pas grave, je vais faire un petit peu plus attention. Donc je faisais un peu plus attention à mon alimentation, je prenais soin de moi, etc. Mais quand je voyais que ça passait pas forcément, parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément les bons outils, je connaissais pas les FODMAP, je ne savais pas du tout ce qu'était le syndrome de l'intestin irritable, etc. Je commençais à clairement perdre patience et petit à petit, je commençais à vraiment m'énerver après moi-même, après mon corps, après mon ventre qui me faisait souffrir au quotidien et que je ne comprenais pas pourquoi et vraiment je commençais à atteindre les limites de ma patience. Certains jours, j'avais carrément envie de pleurer tellement j'en pouvais plus d'avoir autant mal au ventre et de ne pas comprendre pourquoi et d'avoir l'impression de tout bien faire et de continuer à souffrir au quotidien à tel point que ça m'empêchait vraiment de vivre ma vie normalement où j'avais juste qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, de me rouler en boule avec une bouillotte sur le ventre et de plus jamais sortir de chez moi. Et d'autres jours, j'étais plus en colère où vraiment j'avais envie de me rebeller contre mon corps parce que je me disais mais pourquoi est-ce qu'il me fait subir ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Voilà, si vous souffrez aussi au quotidien de maux de ventre, vous devez peut-être comprendre ce que je veux dire. Ça peut paraître un peu idiot d'avoir envie de se rebeller contre son corps, mais c'était vraiment là où j'en arrivais parce que vraiment je savais plus quoi faire et j'avais trop mal et c'était tous les jours pareil et c'était juste plus vivable. Et puis un jour, heureusement, j'ai compris, avec l'aide aussi de ma naturopathe et de plein de contenus que j'ai pu lire, d'un cheminement aussi que j'ai fait. C'est un peu un cheminement personnel, le syndrome de l'intestin irritable, tu dois savoir de quoi je parle. J'ai compris en fait que mon corps n'essayait pas de me punir, mais qu'en fait simplement il essayait de me faire passer un message. Et ce message doit parfois passer par la douleur. J'ai entendu une citation il y a pas longtemps, alors je ne sais plus qui a dit ça. En gros, c'était « Si tu n'écoutes pas ton corps quand il murmure, il devra crier pour se faire entendre ». Et la douleur, c'est un petit peu ça, c'est que peut-être que j'ai eu des signes avant-coureurs, on va dire, ou en tout cas des moments où j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus attention à ça, etc., où c'était des périodes de vie où c'était un peu turbulent, compliqué, j'étais stressée, où je dormais pas assez bien, où je faisais pas assez attention à moi, et j'ai pas écouté les signaux de mon corps, et du coup, il y a un moment, le corps, il se fait entendre comme il peut, et donc ça passe par la douleur. Mais la douleur, en général, elle n'est simplement qu'un message, elle n'est pas là pour nous punir, elle n'est pas là pour je ne sais quoi, c'est un message que nous fait passer le corps pour nous dire que quelque chose ne va pas. Sachant que des fois, il peut y avoir aussi des pathologies qui sont pas douloureuses, ça veut pas dire que s'il y a douleur, il y a forcément quelque chose qui va pas, et s'il y a pas de douleur, tout va bien. C'est pas non plus aussi blanc et noir comme ça, mais il faut savoir qu'en général, quand vous avez mal quelque part, c'est le corps qui essaie de vous dire qu'il y a un petit problème, que ce soit de votre faute ou pas, mais en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
En général, quand on a mal au ventre, quand on souffre de l'intestin, du syndrome de l'intestin irritable, ça peut être qu'on a mangé quelque chose qu'il fallait pas, effectivement, qu'on a trop abusé de certains aliments qui contiennent des FODMAP ou d'autres aliments qui peuvent déclencher aussi des symptômes dont je vous ai parlé aussi dans des précédentes vidéos. Donc ça peut être du café, de l'alcool, les épices, le gras saturé, l'alimentation trop industrielle parce qu'elle est pleine d'additifs et le corps sait pas trop quoi en faire. Mais en général, quand on a une grosse crise, ça peut être aussi le corps qui nous signifie que ça peut être le moment de ralentir un peu. Et en général, on a rarement des grosses crises quand on est en vacances, à la plage, tranquillou, que tout va bien, qu'on est détendu, qu'on peut faire ce qu'on veut, vivre au rythme qu'on veut. En général, on a plutôt des crises qui se déclenchent quand on est dans des périodes de vie un peu stressantes, où on est plus fatigué, où on change nos habitudes alimentaires, par exemple. En voyage ou parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner, etc. On mange des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, des choses un peu plus industrialisées, etc. Et ben c'est en général à ce moment-là que les crises se révèlent. Et puis on le sait, le stress est un facteur aggravant du syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire qu'il ne le provoque pas, mais il peut aggraver les symptômes. Donc en général, quand on a des symptômes qui sont vraiment trop forts, sur le coup, on s'en rend pas forcément compte. On peut se dire mais non, je comprends pas, pourtant tout va bien, je suis pas stressée, je dors bien, etc. Mais en fait, a posteriori, une fois que la crise est passée, on se dit ah ouais, non en fait là c'est vrai qu'il y avait quand même ce truc-là qui me prenait beaucoup de charge mentale. Je me faisais du souci à cause d'un de mes proches qui a des soucis de santé. Je me disais que oulala, au niveau des finances, ça va être compliqué ce mois-ci, etc. C'est des petites choses qui peuvent être un peu en arrière-plan dont on se rend pas forcément compte et qui en fait peuvent avoir un fort impact sur le corps, sur le niveau de stress. Voilà, on pense souvent que le stress, c'est vraiment le stress quand, comme à la préhistoire, on a un tigre qui nous court après et qu'on va mourir. Évidemment, ça, c'est un stress. Mais aujourd'hui, en fait, dans nos sociétés modernes, on a une espèce de stress chronique qui est plus lié au rythme de vie en fait. C'est pas vraiment qu'on est stressé à trembler, à faire des crises d'angoisse, à dire oh là là au secours, je vais mourir, mais ça peut être juste un stress qu'on va avoir au quotidien parce que on a des rythmes de vie qui sont assez fous, surtout quand on vit dans des grandes villes. Si tu vis à Paris, tu sais de quoi je parle, où on passe son temps à courir partout parce qu'on perd un temps fou dans les transports, parce que si vous avez une famille à gérer, il faut aussi gérer la famille, les impératifs de chacun, les demandes de chacun, etc. Le travail, il faut gérer, il faut toujours être au top, il faut faire les courses, faire à manger, avoir assez d'argent à la fin du mois, être un bon ami, être machin, etc. Enfin bon, vous l'aurez compris, on a un rythme de vie aujourd'hui qui est assez fou. On doit gérer tellement de choses aujourd'hui et on a tellement d'informations qui nous arrivent en permanence dans la tête que, en gros, on a assez peu de moments où vraiment on peut se poser, avoir un rythme un petit peu plus cool, faire ce qui nous plaît, etc. Et ça, ça joue aussi sur le stress. Donc c'est plus un stress qui va être latent, qui va être chronique, on va dire, qui va pas être immédiat, mais qui en fait est hyper nocif aussi pour le mental, pour le corps, parce que c'est tout le temps et le corps n'a pas le temps de récupérer de ce genre de stress. Donc si tu es en pleine période de crise et si tu te dis que ton corps essaie de te punir et que tu n'en peux plus, tu en as marre et tu as juste envie de le punir à ton tour, eh bien, sache que je te comprends, je sais ce que c'est et mon meilleur conseil, ça pourrait être de vraiment essayer de, autant que possible, ralentir le rythme, faire un point, te demander effectivement est-ce que tu as consommé peut-être trop de FODMAP dans ton alimentation avant cette crise. Si tu ne connais pas les FODMAP, je t'invite à regarder toutes les vidéos que j'ai fait sur le sujet où j'explique tout ce que sont les FODMAP, en quoi ils sont intéressants dans le syndrome de l'intestin irritable, en quoi ils peuvent être utiles aussi en cas de crise et tout le protocole FODMAP, comment il se déroule, l'élimination, la réintroduction, etc. pour tester toi-même ta propre tolérance. Donc si tu es en pleine période de crise, ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce que tu as mangé avant et aussi de regarder le stress que tu as dans ta vie et d'essayer de ralentir un peu le rythme, ne serait-ce que te prendre un petit temps de pause, rien que pour toi, peut-être dormir, essayer de dormir un peu plus, un peu mieux, d'essayer de faire juste quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Voilà, je sais que sur le papier c'est très facile à dire et quand on a un rythme de vie effréné, on peut se dire mais elle est mignonne elle, mais j'ai pas le temps de faire ça, voilà. Mais c'est tellement important en fait d'être bien dans son corps et le fait de souffrir de maux de ventre au quotidien, ça impacte tellement négativement ta vie que ça peut valoir le coup de prendre juste ce petit créneau pour ensuite avoir des bénéfices qui vont être bien plus grands. Donc voilà, vraiment, prends soin de toi. C'est un peu le meilleur conseil que je peux te donner. Prends soin de toi, essaye d'éliminer au maximum les FODMAP de ton alimentation pour soulager les symptômes. Et voilà, essayer de retrouver un petit peu plus de sérénité dans tes intestins et avec toi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente aura pu être utile. Je vois que le petit chien s'agite. Je pense que ça va être le moment de la sortir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires où tu en es toi par rapport à tes maux de ventre, des périodes de crise. Et est-ce que ce message résonne en toi, le fait que non, ton corps n'essaie pas de te punir, mais il essaie de te faire passer un message et des fois
Ça peut être bien juste de l'écouter et d'agir en conséquence. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prends bien soin de toi. À bientôt.